En 2014, One Page Rules, c'était ça. Et maintenant, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 11 ans d'existence? Tout a commencé le 4 avril 2014 sur 4chan. La première mention à One Page Rules a été faite. L'idée venait de naître de Tano, aka One Page Anon, aka Gaetano Ferrara. Il disait « Cela me donne vraiment envie d'écrire un hybride d'une page entre 40K et Force on Force pour jouer pour le fun. » Alors 40K, vous connaissez, c'était Warhammer 40 000, 6ème édition à l'époque, et Force on Force, c'était déjà un wargame agnostique avec lequel vous pouviez utiliser toutes vos figurines pour faire des petits affrontements tactiques. Vous pouvez voir ici le thread 4chan sur lequel la première discussion concernant One Page 40K a eu lieu, parce que à l'époque, ça n'était pas Grimdark Future, c'était One Page 40K, et ce jusqu'en 2017, mais on y reviendra. Ici, on retrouve un des premiers posts qui a été fait sur One Page 40K. One Page Anon en a fait plusieurs sur Reddit par exemple et sur d'autres forums en ligne pour partager le jeu. Ce post a été édité, donc l'original a été perdu, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc il annonçait ce qu'était One Page 40K et que d'autres jeux allaient suivre. One Page 40K, première édition du nom. Qu'est-ce qui changeait à l'époque? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, les unités n'avaient qu'une caractéristique. Leur qualité leur servait à la fois à la défense et à l'attaque. Pour le moral également, quand une unité ratait son jet de morale, elle s'échappait à 2 dés de 6 pouces le plus loin possible de l'unité adverse, et elle n'était détruite que si elle franchissait le bord de table. Enfin, pour les véhicules, il y avait des règles spécifiques que vous pouvez voir ici, donc en fonction de s'ils étaient touchés à l'avant, sur le côté ou à l'arrière. À peine 2 mois plus tard, le jeu avait franchi la barre des 6000 téléchargements et ça n'allait pas s'arrêter là. Après One Page 40 000 en avril 2014, et du One Page Kill Team également en avril, Grimdark Racing en mai 2014, One Page Fantasy en août, Hammer Wars en octobre et beaucoup d'autres jeux dans les mois et les années qui suivirent. En 2017, les jeux One Page 40K, etc. changèrent de nom pour devenir ceux que nous connaissons actuellement, Grimdark Future, Age of Fantasy, etc. Non pas pour des questions juridiques, mais simplement pour que le projet puisse prendre sa propre direction. Ils firent un peu de ménage dans leurs jeux qui étaient assez nombreux, pour ne garder que les principaux et les one-off games, qui étaient donc les plus petits jeux, mais qui n'étaient plus mis à jour. Et surtout, le Patreon One Page Rules fut ouvert en février 2017, soit 3 ans après la création de One Page Rules. Mais l'année la plus marquante pour One Page Rules a été en 2019, avec des statistiques incroyables, 100 000 téléchargements pour les jeux par exemple, mais aussi les nouvelles couvertures, avec lesquelles beaucoup d'entre nous, je pense, ont commencé à jouer. Il y a également eu une campagne Roll20, qui a été arrêtée ensuite en 2023. Le Discord a été lancé, avec les premiers messages en août 2019. Un merch store a été ouvert. Il existe encore sur le site de One Page Rules. Et surtout, les premières figurines ont été lancées en 2019, soit 2 ans après l'ouverture du Patreon. Et la toute première figurine était un Capitaine Battle Brothers, celui qui se trouvait sur la couverture de Grimdark Future. D'autres figurines, d'autres gammes, d'autres armées suivirent, celles que vous connaissez actuellement, par exemple les Alien Hives, les Robot Legions, etc. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous devinez ce qui s'est passé d'autre en 2019 ? Eh oui, ce fut la création du One Page Rules français le 26 juillet 2019, qui compte aujourd'hui 2000 membres. Ce n'est qu'en mai 2021, 2 ans plus tard, que le Discord français fut lancé. Et maintenant en 2025, où est-ce qu'on en est ? On a eu les livres Grimdark Future World Book et Age of Fantasy World Book, qui ont permis de développer et de concrétiser le lore de One Page Rules et les rendre vraiment différents et uniques. On a eu également la traduction dans 6 langues différentes de One Page Rules. Alors oui, il existait des versions officieuses réalisées par les fans, mais là c'est la première fois qu'une entreprise a été payée pour faire ces traductions, et elles seront également incluses dans le Kickstarter avec les premières figurines en plastique. Et on est passé de cette bannière en 2014 à cette bannière, quand même beaucoup plus moderne. Les jeux qui à l'époque étaient One Page 40K, Kill Team, Fantasy, Grimdark Racing, Death Ball et Hammer Wars
ont changé. On en a 8 maintenant. On a perdu le jeu de course Hammer Wars et Death Ball, mais ils ont été remplacés par Regiments, par Warfleets, Star Quest et Quests. Et encore plus récemment, on a la page Community Events qui a été lancée et qui permet de référencer tous les événements à venir liés à One Page Rules, que ce soit des tournois ou des sessions de peinture, partout dans tous les pays, et notamment en France. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend dans le futur de notre jeu préféré ? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de le découvrir.